عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Marhaban bikum, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo explicative, cette fois-ci sur al-fi'l al-madi, le verbe à l'accompli. Donc nous allons le définir et nous allons également apprendre sa conjugaison. Mon visionnage. Donc l'accompli al-madi, sa conjugaison est simple. Alors il suffit de prendre la racine, le radical, la racine triconsonantique ou quadriconsonantique, qu'on appelle en arabe al-jidhru ou al-aslu, et ensuite de le combiner au shem, à la forme, al-wazn, que le verbe soit à la forme simple nue ou dérivé augmenté, à savoir mujarrad et mazid, et ensuite ajouter les suffixes des personnes, genres et nombres concernés. Donc vous allez voir un exemple. Par exemple, après avoir appris en fait les pronoms personnels isolés, que vous voyez ici en différentes couleurs, pour ana, ça sera tout, mais précédé de soukoun. Nahnu au muthanna et au jam', ça sera na, précédé de soukoun. Anta, ta, anti, ti, antuma, tuma, antum, tum, antunna, tunna. Et bien sûr les 5 précédés de la soukoun, qui est la terminaison en fait du verbe ici, du fi'l madi, la soukoun. Ensuite, huwa, fatha, hiya, soukoun, précédé d'une fatha. Huma, le alif, précédé d'une fatha. Huma, ici au mu'annath, ta, précédé d'une fatha. Hum, ou prolongé par le waw et plus un alif orthographique ici qu'on ne prononcera pas. Et hunna, na, précédé d'une soukoun. Donc en vert vous avez en fait les pronoms, les damir munfasil, les pronoms isolés qui sont à la fois mudhakkar et mu'annath, et en bleu le mudhakkar et en rose le mu'annath. Donc quelques remarques avant de voir un exemple d'un tableau complet de conjugaison. À la troisième personne du masculin singulier, le verbe se présente nu, sans suffixe. Cette forme servira à nommer un verbe car l'infinitif n'existe pas en arabe. Donc voilà, la troisième personne du masculin singulier égale à l'infinitif en français. Exemple, akala, fahima, jamula. Le verbe conjugué contient son pronom sujet. Donc soit ça sera un véritable pronom suffixe, damir muttasil, exemple katabtu, le tout ici est un damir muttasil qui fait office de sujet. Ou soit ça sera un sous-entendu damir mustatir. Donc ça généralement c'est avec la troisième personne du masculin singulier. Quand on va quand on va cacher le sujet, qu'on n'a pas besoin de le citer. Exemple, akala al-waladu tufahata, l'enfant a mangé la pomme, thumma shariba al-ma'a, et ensuite a bu l'eau. Donc voilà, au lieu de répéter al-waladu ici, il est sous-entendu. Et bien sûr, quand on va analyser cette phrase, on ne va pas dire que shariba, que le sujet de shariba est al-waladu, on va dire que son sujet est sous-entendu et que c'est le pronom huwa. C'est le damir mustatir huwa. Autre remarque, le alif qu'on a à la fin du verbe conjugué avec hum ne se prononce pas, donc ça on l'a dit précédemment. Il s'agit d'un alif orthographique qui disparaîtra devant un pronom suffixe.
Exemple, ضربوا, ils ont frappé. Kum, qui est un pronom ici suffixe. Donc ça donnera ضربوكم, ils vous ont frappé. On voit que le alif a disparu. Donc ici, un tableau de conjugaison du verbe à l'accompli et ensuite un petit exercice. Donc voilà, le verbe shariba, conjugué à toutes les personnes. Ana sharibtu, nahnu sharibna, nahnu sharibna, anta sharibta, anti sharibti, antuma sharibtuma, antuma sharibtuma, antum sharibtum, antunna sharibtunna. Huwa shariba, hiya sharibat, huma shariba, huma sharibata, hum sharibu, hunna sharibna. Donc en rouge, le damir munfasil, les pronoms isolés. En vert, c'est le radical du fi'l madi. Et en jaune, on a le sujet. Le damir muttasil, le pronom suffixe, qui fait office de sujet. Le seul où le sujet sera sous-entendu ou explicité parfois, ça va être la troisième personne au masculin singulier. Donc après cela, vous pouvez vous exercer à l'oral à conjuguer ces verbes-là. Tazawwaja, iqtaraba, istaghfara. Donc c'est vrai que c'est des verbes à 5 lettres et un verbe à 6 lettres. Mais voilà, c'est la même chose. Il suffit à chaque fois d'ajouter les différents suffixes que vous avez là en jaune. هذا هو والله أعلم وأعلى وأحكم. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en espace commentaire. Wassalamu alaikum. À la prochaine. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية